Alors, la deuxième partie consiste, nous sommes maintenant dans la phase de codage de l'application, parce que nous avons fait l'analyse de besoins, d'accord, ou bien la spécification de besoins à travers un diagramme de cas d'utilisation. Nous avons mis en place un diagramme de classe d'analyse, et par la suite, le diagramme de classe d'analyse, normalement, c'est une seule classe, et par la suite, nous avons intégré la couche des services et la couche IHM. Donc, la couche du service, c'est une simple classe qui contient une mémoire, une base de données mémoire de produits, et ensuite des opérations pour récupérer la liste des produits et pour ajouter un produit. Et si vous avez remarqué ici, j'ai dit comme quoi ici je parle langage utilisateur. Récupérer la liste, récupérer la liste de produits, ajouter un produit. D'accord? Ça c'est la couche de produit-service. Et en même temps, elle contient une base de données mémoire. Alors par la suite, la couche présentation, c'est un programme main. Donc maintenant, mon rôle, c'est quoi? C'est essayer de traduire chaque partie. D'accord? En général, dans la partie de traduction de code, qu'est-ce qu'on commence par quoi? Bien sûr, dans un premier temps, je vais essayer de créer un projet. Donc, en utilisant Eclipse, bien sûr, je vais faire File, New Project. Et New, ici, Java Project. D'accord? Java Project, je vais mettre en place gestion magasin. D'accord? Version 4. D'accord? Oui, version 4, oui. Donc, il fallait juste dupliquer l'affichage, parce que chaque fois, automatiquement, il va vers ici. Alors ici, maintenant, vous voyez, j'imagine, d'accord? Alors, je vais réaliser une autre application qui s'appelle Gestion Magasin 4, dans laquelle je vais tout simplement traduire. Parce que la phase la plus délicate, c'est la phase de modélisation et pas la phase d'implémentation. Si je fais une bonne modélisation, alors je vais tout simplement faire la traduction. La première chose à mettre en place, je vais créer un package, d'accord, dans lequel va correspondre à ce module-là. Par exemple, je peux l'appeler MA.S2I, par exemple, produit management, d'accord, produit management. Ça, c'est le module de gestion de produits. Donc, dans ce module-là, je vais faire tout ce qu'il faut, d'accord. Alors ici, j'ai créé le package pour organiser mon travail et en même temps, je vais commencer par la partie d'analyse. Je vais traduire mon diagramme de classe d'analyse. Donc, j'ai une classe produit qui a 3 informations et en même temps, je dois faire les constructeurs avec paramètres et je vais donner lieu à des getters, etc. Donc, cette partie-là, elle est très simple. Pourquoi elle est très simple? Parce que tout simplement, il faut suivre des règles de traduction. D'accord? Alors ici, il s'agit d'une classe qui s'appelle produit, dans laquelle je dois respecter le concept d'encapsulation pour ne pas briser des règles de gestion. Donc, private int code, d'accord? Private string désignation, private double prix. Donc, dans un premier temps, j'ai défini la partie structure, c'est-à-dire mon produit, il est défini par quoi? D'accord? Alors, la deuxième phase, il faut tout simplement générer les getters, etc. Et Eclipse, bien sûr, il vous permet à travers, en cliquant sur la droite ici, par la droite, je peux, bien sûr, dans la classe, pas à l'extérieur, dans la classe, je vais avoir source, generate getters and setters, ou bien, je peux aller ici, source, generate getters and setters. Je vais sélectionner tous les champs, ou bien tous les attributs pour avoir les getters et setters. La première des choses, en même temps, je peux utiliser source pour créer des constructeurs avec paramètres. Donc, je vais utiliser ce constructeur-là qui a 3 paramètres pour créer des produits. Maintenant, c'est bon. Pour la couche, ou bien pour les entités, parce que un diagramme de classe d'analyse, il va représenter les entités à traiter. Mon diagramme de classe d'analyse est composé d'une seule classe, donc j'ai une seule classe qui va représenter les entités. C'est quoi une entité? C'est un ensemble de champs avec les getters et les setters et avec les constructeurs que tu vas mettre en place. Ici, je vais pas avoir besoin de super parce qu'on n'a pas encore utilisé le concept d'héritage. Donc, je vais le supprimer. Maintenant, j'ai mon entité. D'accord? Alors, la suite, c'est quoi? C'est de mettre en place la couche de quoi?
la couche des services. D'accord? C'est à chaque fois que vous allez souhaiter mettre en place un module, vous allez créer l'entité ou bien les entités nécessaires. Parce que pour des besoins complexes, je peux avoir besoin de plusieurs classes et pas une seule classe. Par exemple, pour le besoin créer facture, j'ai besoin de la classe facture, j'ai besoin de la classe ligne de commande, j'ai besoin de la classe produit et j'ai besoin de la classe client pour créer une facture. D'accord? J'ai besoin de 4 classes. Jusqu'à maintenant, on utilise des choses qui sont simples. Alors, pour la client, la même chose. Tu vas créer la classe client et créer la couche service. Donc, dans cette couche service-là, il s'agit tout simplement d'une classe Java, d'accord, ou bien un ensemble de classes Java. Ça dépend de la taille du besoin. Alors ici, je vais créer une seule classe qui s'appelle produit, mais service. D'accord? Service. Cette classe-là, elle fait de toute façon, elle a une liaison directe avec le diagramme de cas d'utilisation. C'est-à-dire, ce sont les services déjà, ça, offerts par l'application. Donc, dans ma classe maintenant, produit-service, cette couche-là, elle doit me permettre de faire quoi? Créer ou bien ajouter produit, d'accord? Ajouter produit. Si vous avez remarqué la même chose ici que ajouter, ou bien je vais l'appeler créer produit, d'accord? Créer produit. Créer produit, d'accord? C'est une méthode, d'accord? Et elle doit recevoir en paramètre un produit. Donc, une fois je vais appeler cette méthode-là, elle va créer un produit. Qui a ici le code, la désignation, et ainsi de suite. Et cette classe-là, une fois je dis créer le produit, d'accord, elle va le stocker dans la base de données. C'est ça l'objectif de créer un produit. Et jusqu'à maintenant, pour la base de données, nous avons dit, on ne va pas utiliser une base de données MySQL. Normalement, la réalité, il faut utiliser une base de données MySQL. Donc, il faut se connecter, d'accord, et exécuter des requêtes, d'accord, des requêtes SQL. Par contre, nous allons utiliser quoi? Une base de données, pour simplifier dans un premier temps, une base de données, déjà pour comprendre le concept des couches. Entité, service, console. Une fois comprendre ce principe-là, au lieu de base de données mémoire, nous allons utiliser une base de données MySQL. C'est la même logique, sauf nous allons ajouter des classes techniques, purement techniques, qui correspondent à MySQL. Alors ici, c'est-à-dire une fois créé ici, de toute façon appeler cette fonction-là, en passant en paramètre un produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter à ma base de données mémoire. Donc ma base de données mémoire, j'ai dit c'est une simple collection, d'accord? Liste de quoi? De produits, que je vais l'appeler produit, d'accord? Ou bien BDD produit, base de données produit, d'accord? Base de données de produit. Voilà, ça c'est ma base de données. À l'initialisation, je vais allouer l'espace mémoire suffisant pour cette collection-là. Voilà, maintenant à la création ou bien à l'appel de produit-service, je vais automatiquement créer une base de données mémoire qui contient des produits. Alors ça, c'est la fonction créer produit. Donc cette fonction-là, ou bien cette méthode pour créer un produit, ça, elle est dans le produit-service. Elle va interroger quoi? La base de données, d'accord? La couche du service, elle va interroger la base de données. Et cette couche du service, elle est utilisée par l'application console. C'est quoi une application console? Donc tout simplement, c'est une autre classe, ou bien un ensemble de classes. Ça dépend de la taille du besoin. Je vais créer une autre classe qui s'appelle programme. D'accord? Et pour programme, c'est une application console. Elle doit être exécutable. C'est pour cela qu'elle doit contenir ce qu'on appelle le main. Donc je peux le cocher directement ici, ou bien
C'est-à-dire, une fois créé la classe, je peux écrire main, contrôle espace, entrée pour avoir le main. Donc maintenant ici, une fois créé un produit, avec le constructeur qu'il faut, par exemple 1, la désignation LED 66, d'accord, je vais mettre 6600, d'accord, j'ai créé un produit. Ça, c'est cette partie-là, on a l'interaction avec le client. Elle doit, c'est-à-dire l'application console, elle doit interagir avec l'utilisateur, les utilisateurs de l'application. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, nous avons utilisé des données en dur. Par contre, on peut inviter l'utilisateur lui-même à saisir ces données-là à travers la classe scanner. D'accord? Par contre, maintenant, juste pour ça, comprendre l'exemple, on va initialiser des données en dur. Donc, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire appel à la couche des services. La couche des services, c'est quoi? C'est une classe. Pour utiliser une classe, il faut passer par le biais d'objets. Donc, il faut instancier. Donc, produit service, PS, d'accord, égale new produit des services. Non, produit service. D'accord, voilà. Maintenant, j'ai initialisé. Une fois faire le new produit service, en même temps, j'ai créé quoi? J'ai créé la base de données mémoire. Parce que ça, c'est un attribut qui est initialisé dans l'appel. Une fois tu vas faire appel à new produit service, automatiquement, tu vas réserver l'espace mémoire qui va stocker une BDD de produits qui contient une liste de produits. Donc, il va automatiquement être initialisé. D'accord? Alors ici, je peux, c'est-à-dire maintenant, je vais tout simplement créer produit, d'accord? Je vais faire dans programme, qu'est-ce que je vais faire? ps.créer produit. Le produit que j'ai créé à travers la couche console. Donc, une fois appelé ps créer produit, il doit faire quoi? Il doit l'ajouter à la mémoire, à la base de données mémoire. Donc, je dois aller vers la couche ça, et une fois l'appelé, il faut l'ajouter à la, d'accord? Parce que ça, c'est une collection, et les collections elle a déjà une méthode qui s'appelle add, parce que c'est une collection de produits, donc add doit recevoir un produit. Si j'ai une collection de clients, c'est-à-dire liste client, BDD client égale à new array list client, c'est-à-dire mon type, c'est-à-dire le contenu de la collection, ce sont des clients. Je vais avoir BDD produit add quoi? Client. D'accord? Alors ici, je vais mettre add P, parce que c'est mon produit P. Donc, une fois appelé créer produit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un produit dans la base de données mémoire. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de mettre en place, j'ai créé un produit, il reste à mettre en place une méthode pour récupérer la liste. Donc, je vais l'appeler getProduit. Donc, je peux le faire afficher ici. D'accord? Je peux mettre ici afficher produit. Afficher produit. De toute façon, tout simplement, je peux faire ça. For, d'accord? For, produit, voilà. On a utilisé déjà la syntaxe de c'est comme c'est for each. For produit P, dont BDD produit, qu'est-ce que je vais mettre en place? CISO, d'accord? P.getCode plus P.getDésignation plus un espace plus P.getPlay. Parce que mon produit, j'ai mis en place les getters, etc. Maintenant, dans le main, qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Je vais afficher la liste. Voilà. Maintenant, mon application, elle est composée de 3 parties. La partie console, non, ou bien juste 2 parties normales. D'accord? On va pas parler de les entités. Parce que les entités sont utilisées dans toutes les couches. Ça, c'est quoi? Le quoi, normalement, on ne l'intègre pas dans l'architecture. Le quoi, c'est-à-dire les données à gérer, ne sont pas intégrées dans l'architecture.
L'architecture de mon application, elle est composée de deux couches. La couche console, qui permet de réaliser un scénario d'exécution, et la couche des services. Par contre, ça, c'est les données qui sont utilisées dans la couche des services et dans la ici. D'accord? Ou bien on les appelle ça POJO. D'accord? Les POJO en Java, c'est Plain Old Object. Java. D'accord? C'est ça? POJO. Plain Old Java Object. D'accord? C'est un POJO. Pourquoi? Parce que il peut, c'est-à-dire être utilisé dans un ensemble de couches. Alors maintenant, si je vais exécuter mon application, ça va donner lieu à quoi? Je vais afficher la liste des produits. Jusqu'à maintenant, elle contient un seul produit. Alors, pour enrichir ça, et supposons que dans ma base de données mémoire, j'ai déjà des produits, parce que c'est le cas réel dans les bases de données physiques, par exemple une base de données MySQL. Donc moi, dans le constructeur ici de la classe produit service, parce que j'ai mis quoi? J'ai mis ici new produit service. J'ai appelé un constructeur qui est par défaut. D'accord? Maintenant, dans ce constructeur-là, une fois appelé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser là un ensemble de produits. Donc, je peux mettre produit P1 égale à new produit. D'accord? Je peux mettre 1 ou bien 32. D'accord? Désignation LED 32. Le prix, c'est 3200. D'accord? Je peux créer un autre produit. D'accord? P2 34 LED 34 et 3400. Et par la suite, les ajouter à la base de données. .add P1. D'accord? .add P2. Comme je peux utiliser des instanciations directes, je peux mettre ça .add new, d'accord? New, la même chose, new produit. C'est au lieu d'utiliser P1, P2, P3, je peux utiliser directement ça, new produit. Alors ici c'est 40, LED 40, d'accord? 4000. Voilà. Je peux de la même manière créer un ensemble ici, d'accord? 44, 46, 54. Donc je vais mettre ici 44, 46, 54, 5400, d'accord? 4600, ici c'est 4400, ici c'est 4000, d'accord? Donc maintenant, j'ai un ensemble de produits. Une fois appelé la couche des services, new produit service, je vais initialiser un ensemble de produits. Et en même temps, dans le main, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un autre produit et rajouté. Donc je vais, celui-là, LED 66, il va être à la fin. D'accord? Voilà, si je réexécute, maintenant j'ai tous les produits. D'accord? Alors jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué dans la couche des produits services, j'ai mis quoi? Je fais un affichage direct. Alors, suite à ça, j'ai un petit problème. Parce que cette méthode d'affichage, elle n'est utilisable que dans la partie console. Pourquoi dans la partie console? Parce que ici, je mets system.out.println. Donc, je ne peux utiliser cette méthode-là qui s'appelle afficher produit seulement dans une application console. Supposons que je vais mettre une application graphique en utilisant les Swing ou bien JavaFX. Est-ce que je serai capable de réutiliser, créer produit? Oui. Parce qu'il suffit de faire passer un paramètre. Mais est-ce que je suis capable de réutiliser la méthode afficher produit? Non. Il faut refaire une autre qui correspond à l'affichage sur l'interface graphique. Donc, oui. En fait, non, parce que le produit maintenant, il doit avoir comme rôle, il définit les données, les getters, les setters, le constructeur. Point final. C'est ça la classe produit. La classe client, les informations des clients, les getters et les setters, le constructeur. Par contre, cette classe-là, au lieu d'afficher elle-même,
elle ne doit pas afficher. C'est le rôle de la console, parce que c'est une application console qui va faire l'affichage. D'accord? Par contre, cette classe-là, elle doit retourner quoi? Cette méthode-là, elle doit retourner quoi? Une liste de produits, d'accord? Égale. Et je ne vais pas l'appeler get, je vais pas l'appeler afficher, je vais l'appeler donne-moi la liste des produits. Et c'est moi qui va savoir comment les afficher. Donne-moi la liste des produits. Donc, get produit, je vais l'appeler ici get produit, au lieu d'afficher produit. Get produit. Et pour que get produit soit capable de retourner la liste des produits, elle doit avoir un type de retour correspond à produit. C'est-à-dire, dorénavant, il faut avoir la philosophie pour récupérer la liste des clients, liste client, get client. Récupérer la liste des factures, liste facture, get facture. D'accord? Donc ici, au lieu de faire un affichage ici, qu'est-ce que je dois mettre? Tout simplement return quoi? Return ça. Déjà, ça, c'est une liste de produits. D'accord? Donc ça, c'est une liste de produits. Elle est retournée où? Elle est retournée pour n'importe quel utilisateur. S'il s'agit d'une application console, elle va recevoir la liste des produits et c'est son affaire c'est-à-dire de connaître la manière par laquelle il va afficher les produits. Elle peut être à la fois utilisée par une application Swing. Je récupère en cliquant sur rechercher, je récupère la liste et c'est l'affaire de l'application Swing qui va savoir comment afficher dans un tableau par exemple. L'application web, la même chose, elle récupère la liste et parce que ça, normalement, cette méthode-là, elle doit interroger quoi? Une base de données réelle par la suite. D'accord? Et donc ça, c'est pour améliorer la réutilisation de code, pour faciliter la maintenance. Et c'est ça la philosophie de la répartition en couches. Donc surtout pour faciliter la maintenance des applications. Si je vais faire une application et je suis en train pour le même code, le même objectif de le réécrire de plusieurs manières, alors ça c'est difficile. D'accord? Donc maintenant ma get produit, elle est écrite une seule fois, mais elle peut être utilisée plusieurs fois. Elle est écrite une seule fois et peut être utilisée plusieurs fois. Donc ici, si je vais aller dans le programme, donc je vais mettre produit, par exemple avec S. Ici, il faut importer juste ça. Et get produit, d'accord, donc PS, point, voilà, get produit. Voilà. Maintenant, j'ai la liste des produits. Et au lieu ici de BDD produits, ici, je vais mettre tout simplement produit avec S. Et maintenant, je garde le même objectif, sauf pour produit P. Le P, il est déjà utilisé, je vais mettre P1 ici, d'accord? Pour chaque produit P1, je vais mettre P1 point désignation, ou P1 point code, d'accord? Voilà, si je réexécute, je vais avoir le même objectif. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une architecture. C'est-à-dire, j'ai le quoi et j'ai le comment. D'accord? Donc, c'est ça le premier objectif. Maintenant, si je souhaite réaliser une application, le deuxième module, donc je vais faire la même philosophie. Donc, on va faire par la suite la correction de ça. Donc, si j'ai ça, d'accord, j'ai un autre module gestion des clients, je dois définir le quoi et mettre en place une architecture. Je dois mettre une application console, programme, ayant le main, plus une couche service qui va faire le même rôle que le produit. Donc c'est à vous maintenant de faire cette partie-là et par la suite nous pouvons faire la correction. D'accord ?